Vous cherchez une solution de VoIP, voix sur IP open source. Il y a trois projets open source qui dominent actuellement la voix sur IP. Il y a Asterisk, FreeSwitch et Camelio. Mais ils ne sont pas interchangeables. Ce ne sont pas des solutions qui fonctionnent de la même façon. Et donc pour faire le bon choix, il vaut mieux connaître les différences. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous suggère de regarder la description pour accéder aux ressources gratuites associées à cette vidéo. Alors tout d'abord, comme solution open source de VoIP, on a Asterisk. Asterisk, c'est une solution de PBX complet. Donc on peut utiliser Asterisk pour couvrir tous les besoins qu'on a de téléphonie d'entreprise. Enfin, l'immense majorité des besoins, on va pouvoir les couvrir avec cette solution-là. Donc l'usage typique, ça va être pour les très petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne. On peut utiliser ça dans un petit centre d'appel, petit ou moyen, on va dire. Et puis enfin, comme solution tout en un qui gère toutes les fonctions de téléphonie d'une entreprise, Asterisk, c'est vraiment très bien. Alors, il y a beaucoup de points forts hein, à cette solution. D'une part, c'est pas très compliqué à configurer. Il y a un petit peu de technique à connaître, mais il n'y a pas besoin d'en connaître des tonnes. C'est une solution qui est extrêmement bien documentée et qui est aussi largement utilisée. Donc il y a une large communauté en ligne qui utilise Asterisk. Donc si on a un problème auquel on ne trouve pas la réponse dans la doc, en allant voir en ligne dans les communautés utilisatrices d'Asterisk, en général, on va trouver quelqu'un qui a eu un problème similaire avec des réponses assez facilement. Comme c'est une solution qui est utilisée de manière extrêmement vaste, on a aussi beaucoup de gens qui ont développé par-dessus Asterisk. Donc on a une palette de solutions additionnelles pour aider à utiliser Asterisk, que ce soit pour étendre certaines fonctionnalités, mais aussi pour gérer plus facilement Asterisk. C'est-à-dire qu'il y a des interfaces web, par exemple, qui permettent en quelques clics de gérer très très facilement tout un tas de configurations. Enfin bref, Asterisk, c'est vraiment une solution qui est très bonne. Alors, une des grosses faiblesses d'Asterisk, par contre, c'est que c'est pas adapté du tout quand on veut gérer des gros volumes. Donc si on a une grande entreprise enfin, ou un grand nombre d'utilisateurs et qu'on veut les raccrocher sur de la solution Asterisk, bien souvent il va falloir mettre en place plusieurs serveurs Asterisk et puis il va falloir mettre en place quelque chose d'autre devant pour être capable de router proprement les appels entre les différentes solutions. Et donc là, par contre, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe où Asterisk n'est plus forcément la solution la plus adaptée. Ensuite, on a FreeSwitch. Alors FleetSwitch, c'est une plateforme très modulaire qui permet de gérer les communications temps réel de différentes sortes. Donc ça peut gérer non seulement de la voix sur IP, mais ça peut aussi gérer de la visioconf, du WebRTC. Enfin là aujourd'hui on parle dans cette vidéo que de voix sur IP, hein, mais il faut savoir que FreeSwitch, ça sait aussi gérer d'autres choses. Donc typiquement FreeSwitch, on va l'utiliser quand on a des besoins complexes avec des médias potentiellement lourds, par exemple pour tout ce qui est conférence, webconférence. Là, on se retrouve par contre avec une complexité technique assez élevée, hein, beaucoup plus élevée que Asterisk. Par contre, les points forts, c'est que c'est une plateforme qui est très très modulaire, qui est très adaptée pour faire de la haute disponibilité, c'est-à-dire que par design, ça a été pensé cette solution pour être capable de gérer des problématiques de haute disponibilité, donc avec de la redondance, etc. Et ça a aussi été pensé pour assez facilement passer à l'échelle. Donc tout ce qui est problématique de scalabilité avec FreeSwitch, on peut y répondre assez facilement. Enfin facilement, c'est vite dit, mais disons qu'on peut y répondre. Et la troisième solution dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Camelio. Donc là, on a une solution qui est vraiment centrée sur les fonctions de serveur SIP. Donc si vous voulez utiliser Camelio comme solution à tout faire, ça ne va pas être la bonne solution. Hein, c'est vraiment centré sur les fonctionnalités SIP et puis sur tout ce dont on va avoir besoin dans une infrastructure soit de grande taille, soit de complexité importante. Donc dans Camelio, on a les possibilités de faire du load balancing, on va gérer très très bien la traversée des NAT, on va être capable de gérer un réseau de voix sur IP ou téléphonie sur IP avec beaucoup de composants et beaucoup de nœuds. Et donc on peut mettre par exemple Camelio devant pour être capable de gérer le routage. Donc clairement, c'est une solution qui va être pensée
pour être déployé dans une architecture distribuée, et puis on peut l'utiliser aussi à grande échelle, voire à très grande échelle. Et en termes de ressources nécessaires, c'est une solution qui est très peu gourmande, c'est-à-dire que ça a été très optimisé. Donc on n'a pas besoin de serveurs monstrueux pour faire tourner Camelio clairement. Donc en bref, si on compare les trois solutions dont on vient de parler, donc on a l'affaire à trois solutions qui sont très très différentes. On a une qui est très bien adaptée aux petites et moyennes entreprises ou aux petites et moyennes implémentations au sens large, c'est-à-dire qu'on peut être dans une grande entreprise, puis il y a un petit site dans un coin qu'on veut rééquiper en termes de voies sur IP, bon, bah, on peut prendre Astérix pour équiper juste ce petit site. Et puis si on veut une solution vraiment complète, là il vaut mieux se tourner vers Asterisk. Si on est plutôt pour répondre à des besoins avec de nombreux utilisateurs, répondre aux besoins de clients multiples, donc à avoir la capacité de cloisonner différents clients dans des espaces logiques différents, mais gérer ça avec la même solution. Là, FreeSwitch va être beaucoup plus adapté. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser FreeSwitch dans les environnements où Asterisk aurait fonctionné, mais le choix est quand même plus adapté d'utiliser FreeSwitch si on est sur de gros environnements, et là, dans ce cas-là, plutôt pas d'Asterisk. Et enfin, pour les solutions vraiment de très très grande capacité, on peut avoir besoin d'une couche Camelio. Là, ça va vraiment servir de couche intermédiaire qui sera couplée avec d'autres solutions. Par exemple, on peut avoir de multiples serveurs de voix sur IP et puis avoir une couche intermédiaire Camelio qui va être devant et qui va permettre de router les appels et de répartir les communications. Donc, pour conclure, en bref, avant de choisir sa solution, posez-vous bien la question de l'usage que vous allez avoir besoin de couvrir. Et seulement à partir de là, choisissez la solution. Et si vous voulez absolument partir sur la VoIP open source, les trois leaders du marché, hein, Asterisk, FreeSwitch et Camelio, sont les trois solutions qu'il faut regarder. Et puis en fonction de votre besoin, vous allez choisir l'une ou l'autre. Alors je pense à faire des petits labs pour montrer comment installer et configurer ce type de solution. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.